fait. Donc, l'une des choses qui a quand même été décisive, tu le sais, c'est tu m'as mis en contact avec Fabienne Bourjat qui a fait la couverture, qui est juste, de mon point de vue sublime, et qui, je le vois de par les lecteurs, enfin dans les salons des lecteurs, il accroche quand même. Et elle a sorti exactement, on s'est parlé, je sais pas, une demi-heure au téléphone, et le lendemain, elle a sorti exactement ce que j'avais en tête. Donc, je ne sais pas si on peut en parler d'emblée. Donc, il s'appelle Le doux murmure des Carpates, et ce que j'ai intégré donc, à cette histoire d'exil, une partie de l'œuvre de Constantin Brancusi, qui est un sculpteur roumain, donc, que j'adore, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'adore toute son œuvre. Donc, c'est un sculpteur donc, qui a fait toute sa carrière à Paris, qui avait son atelier à Montparnasse, et qui a vraiment, ce n'est pas un artiste, on dit, c'est de son vivant. Il a vraiment eu un grand succès, il a eu des expositions, notamment aux États-Unis, etc. Il y a une particularité quand même, Brancusi, c'est-à-dire que la légende, enfin, c'est pas une légende, mais c'est qu'il est parti à pied. Oui, alors voilà, j'intègre cette histoire, c'est vrai qu'il a suivi, c'est vraiment son origine, c'est une famille de paysans dans les Carpates, avec vraiment cette. On pense certainement que ça lui vient de là, cette sculpture, parce qu'il a quand même un mode de sculpture à lui. Il sculpte beaucoup le bois, donc c'était vraiment lui, il gardait les moutons quand il était petit, et il sculptait le bois. Après, il s'est payé lui-même des études de beaux-arts donc à Craiova, qui est une grande ville au sud de Bucarest, après à Bucarest. Et un jour, on va dire, il aimait bien, il y a une photo de lui, il aimait bien jouer quand même, a priori de ça. Il est parti à pied à Paris, parce qu'il voulait que sa carrière éclose à Paris, donc il a mis 3 mois pour aller à Paris. Et là, effectivement, il a eu une carrière qui a eu un bel élan. Donc moi, il y avait 2 sculptures, alors on va aller voir. Elle, c'est Mademoiselle Pogani, donc Fabienne Bourjat a travaillé à partir de cette photo. Moi, j'avais vu cette sculpture à New York. Ouais, elle est exposée au MoMA, même s'il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que Brancusi, il a légué son atelier à l'État français, son œuvre. Donc il y a son atelier qui est reconstitué à Pompidou. Il l'a légué de son vivant, donc c'est quelque chose qui a vraiment été organisé par lui. Et donc ce qu'elle a repris également, et j'en parle, c'est la colonne. Donc on en voit plein. La colonne, Brancusi, ça a vraiment été, je pense, sa maraude, on va dire. C'est vraiment sa signature. Il a sculpté différentes matières. Et lui, son rêve, c'était d'avoir une colonne qui aille jusqu'au ciel. En 1935, donc lui il est né en 1876, donc on va dire, il était, voilà, sa carrière avait bien démarré, il était connu, il était exposé au Guggenheim à New York, et la femme du Premier ministre roumain le contacte, dans une ville qui s'appelle Târgu-Jiu, donc qui est au sud de la Roumanie. Ils cherchent en fait à ériger un monument à la gloire des soldats tombés à la Première Guerre mondiale. Et ils ont l'idée de cette colonne, et ils lui proposent une colonne qui irait le plus haut possible. Donc j'intègre cette histoire qui est réelle, où effectivement il y a un ingénieur qui va être nommé, une brigade d'ouvriers, et vraiment il va y avoir des échanges entre cet artiste et vraiment une technique. Et donc cette colonne, donc on va la voir. On va la revoir, elle est là. Alors là, j'ai eu la chance qu'une lectrice amène mon livre à Târgu-Jiu. Donc cette colonne, très belle photo. Je suis très contente. Donc cette colonne, elle fait 29 mètres. Donc à Târgu-Jiu, il y a ce qu'il appelle l'ensemble monumental de Târgu-Jiu. Donc on a vu, c'est la colonne qui fait 29 mètres, la porte des baisers, qu'on voit également, on la verra après. Alors là, c'est Mademoiselle Pogani, effectivement. Voilà. On va la voir après. Donc l'ensemble, c'est la colonne. Après, je sais pas, on va voir la table du silence, je pense. Voilà. Ouais, ça, c'est la table du silence. Et au fond, on voit la porte des baisers. La colonne, elle est plutôt vers là. Et la porte des baisers, on la voit juste après. Et la porte des baisers, c'est vraiment le rituel dans cette ville, c'est que les jeunes mariés vont se faire photographier en s'embrassant sur la porte des baisers. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été un choix forcément au début. Mais j'intègre cette histoire de Brancusi,